18 et 20. La stratégie aurait été trouvée et puis je vais vous montrer ça avec le premier poisson. Ghost Fully. Un poisson d'exception qui n'a pas trop envie de se laisser faire. On va faire attention parce que c'est un poisson spécial, hein, avec un écaillage de malade. Quel poisson. Yes. Très beau poisson. Premier poisson de la nuit. Une magnifique commune, jamais piqué. Un mammouth. Premier poisson de la nuit et un poisson qui a jamais vu d'hameçon. Bon, ça sert à rien que je vous parle du combat, bien sûr. Hein. Ouais, elle est nerveuse. Hein. C'est un gros poisson. Donc, voilà. Allez, ma grosse. Voilà. Un mammouth. Quel poisson. Allez, on va la relâcher. Parce que c'est un gros poisson, il ne faut pas oublier que les gros poissons, c'est les poissons les plus à risque. Il faut vraiment être tranquille sur la manipulation. Bon bah je viens de finir de poser la première canne. Puis voilà, c'est reparti. Voilà le deuxième poisson qui tombe du coup. Pour le petit doublé. Donc une magnifique nuance. Hein. Ouais, dans les 10-11 kilos, pas plus. 3 belles écailles là, sympathiques. En tout cas, les couleurs, rien à dire. Présenter ce poisson. Donc, ouais, très beau poisson dans les 10-11 kilos. Donc pas plus. Vraiment une belle robe. Hein. Les poissons d'ici, ils ont vraiment un écaillage de malade. Rien à dire. Super poisson. Voilà. Tac, on va la remettre à l'eau. Pour une touche de la nuit. Là, ça déboule. Après une nuit stérile, j'avais plus aucun espoir au petit matin et au final, bah, un bon poisson qui vient me voir ce matin. Joli miroir. Franchement, magnifique poisson avec des couleurs hors du commun, toutes grises. Vraiment un beau poisson de souche. Hein. Avec une queue juste énorme, impressionnant. Joli poisson, très content. Voilà. Salut tout le monde, c'est Rastacar, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, hein, comme vous l'avez vu dans le titre, de toute façon on se retrouve sur le lac que je pêche habituellement. Donc là je me suis offert une semaine et demie de pêche avant de travailler, hein. Parce que bien sûr le travail c'est quand même primordial, hein. Sans le travail on peut pas aller à la pêche, donc faut l'oublier. Donc voilà, une semaine et demie sur ce lac, uniquement de nuit, hein. La journée je fais autre chose, hein, je me balade. Donc voilà, j'ai amorcé à l'avance, hein. J'ai pré-amorcé donc à base de maïs et de billes. Donc j'ai testé une nouvelle recette sur le maïs, hein. Et j'espère du coup que l'ancienne vidéo vous aura plu, la dernière là, celle de l'enduro, parce que franchement on a passé un super moment avec les gars, c'était super cool. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et puis bah on continue ainsi, hein. Là je suis là du coup pour une semaine et demie. J'ai déjà fait 2 nuits, la deuxième nuit assez compliquée, j'ai pas compris pourquoi, je pensais que le poisson allait un peu plus rentrer sur le secteur. Au final bah, le poisson s'est barré du secteur carrément. Donc on va essayer d'alléger l'amorçage, hein, ralentir un peu tout ça. Et on va essayer d'intercepter le plus de poissons possible. Donc là j'ai un gros point positif, c'est que le vent va vraiment taper sur ma berge. Il tape pas de face, mais il tape vraiment sur ma berge. Donc ça va vraiment ramener le poisson, ça va inciter le poisson à le faire bouger quoi. Donc je suis assez content, on verra comment ça va se passer. Tac. Attends, je quitte pas, je vais prendre la deuxième à la limite tant qu'à faire.
Ah, les couleurs de celle-là, par contre. Belle, ouais. Ah, t'as de queue. Putain. Aïe, aïe, aïe. Oh. Aïe. Oh, faut pas être aussi violent, madame. Bah, seulement 30 minutes d'attente et un nouveau poisson. Et comme vous pouvez le voir, poisson assez spécial. Il lui manque une nageoire. Une nageoire pectorale en moins. Bon, a priori, ça devrait pas être un pêcheur. Franchement, ça se voit que c'est de naissance. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. Donc, elle a l'air de bien se comporter parce qu'elle a un beau petit ventre quand même. Bon, elle est vachement longue. Hein. Elle a un beau petit ventre, donc ça se voit qu'elle mange assez bien. Donc ça fait plaisir de prendre un poisson comme ça. Qui n'a jamais été piqué en plus. Hein. Qui a une bouche vraiment propre. Donc ça fait plaisir. Donc ça se voit que c'est un poisson qui se tient en forme malgré son handicap. Voilà, donc je vais vous présenter du coup ce poisson. Qui est vraiment particularité de ouf. Avec sa nageoire en moins. Et ça reste quand même un très très beau poisson, rien à dire. Belle morpho, beau poisson. Voilà, bah sûrement la dernière de cette première nuit. Parce que parmi la canne, j'ai enlevé la canne restante et j'ai enlevé les... Celle-là je vais pas la replacer. Il est très très actif, hein, 6 touches. Tout ça là, c'est chiant à gérer. J'ai pas dormi de ma vie. Hein. Enfin bon, il faut faire quelques plans avec cette jolie. Voilà, joli coco. Poisson dans les 8-9 kg, hein. Mais tout en longueur, donc ça fait plaisir. Le poisson aura mis un très beau combat. Mais là, nuit blanche, replacer les cannes, bien 15-20 minutes tout seul à replacer les cannes. Hein. 6 touches, ouais, c'est 6 heures de poisson, j'ai pas fermé à l'œil de la nuit, quoi. C'est à chaque fois que je fermais l'œil, ça déroulait. En plus, il y a beaucoup plus de présence de petits poissons là sur le secteur. Je me demande si je vais pas mettre plus de grosses particules parce que je fais quand même 4 poissons dans les 11-12 kg et un poisson en dessous de 10 kg. Donc à mon avis, je pense qu'il va falloir que je mette de la plus grosse particule et pour assister à ramener les plus gros poissons. Parce que là, j'ai vraiment une baisse de la moyenne. Enfin bon, c'est pas grave, ça reste quand même des jolis poissons de souche, poissons de barrage. Voilà. Voilà, une jolie coco. Moi, une boule aussi large que longue. Super morphologie. Très beau poisson. Voilà, je vais vous présenter cette petite coco là dans les 10-12 kg. Je ne vais pas peser. Tout en largeur. Un beau poisson qui a vraiment un potentiel de croissance mais juste hors norme à mon avis. Parce que quand on voit que c'est un poisson jeune, qui a beaucoup d'énergie, qui est aussi gras, on va dire, aussi autant d'énergie, avec un beau bide, une belle morpho. Ouais, c'est vraiment un poisson qui a du potentiel de malade, quoi, que dans des années à venir, à mon avis, elle pourra passer la barre des 20. Hein, ça. Voilà. Donc là, je vous présente le dernier poisson de la nuit. Que j'en ai marre, j'ai juste envie de dormir, je suis fatigué. 1 ou 2 touches dans la nuit, c'est excellent. Et quand je fais 5 touches et qu'à 2h jusqu'à 2h du matin, je n'ai pas encore fermé l'œil. Bon, je vais vous présenter cette commune. Hein. C'est vraiment sublime. Hein. Franchement, sublime poisson. Ah ouais, j'adore le poisson, ouais, qui est un peu abîmé par la fraîche sur ce côté-là. Et on voit ce poisson. Comment? Et elle est super belle, quoi. Super poisson. Très content. Voilà, la canne que je viens de repasser il y a 10 secondes. Elle est en déroule, complète. Je viens de la placer à l'instant. Tac. Et voilà, le premier poisson de la soirée. Une super miroir. Ah, vraiment, le combat était tranquille. J'ai même pas vu la touche en fait, ça a juste fait 2-3 bips.
Elle est revenue sur moi complet. Donc j'ai vu que l'écureuil était dans le bas, j'ai levé. J'ai rien senti au bout, il est arrivé à 30 mètres du bord, elle est vraiment revenue complet sur moi. Bah j'ai senti le poisson et puis bah voilà. Au final, bah, j'ai terminé le combat du bord. Super miroir. Dans les 12 kilos. Joli poisson. Super morpho, mais un vieux poisson. Il n'est pas tout jeune, mais une super couleur. Voilà. Il vient de m'arriver une scène incroyable. J'ai une déroule, donc une petite déroule, donc je me dis ouais, une brème. Je prends la canne, ça me met une dérouillée comme jamais. Je vais sur le poisson, je l'ai encore. J'arrive, je vois ma brème qui remonte complètement éclatée. Complètement éclatée. Il y a un sieur qui est monté dessus, il l'a démonté quoi. Démonté. Et on a la certitude que c'est un sieur parce que vu la bave que ça m'a mis sur la ligne donc. Et bah je vais vous faire la présentation de ce poisson. Une belle boule dans les 15-16 kilos. Si elle veut bien se laisser faire parce qu'elle voulait vraiment pas se laisser porter. Enfin se laisser. Voilà, beau poisson. Ouh. Avec une morphose top, incroyable. Bon, je vais me dépêcher parce que voilà quoi. 23 500. Ça c'est fait. Bon, je vais reculer un peu la caméra quand même pour pouvoir montrer le monstre. Comme vous l'avez vu, un poisson pesé à plus de 23. Énorme. Oh, le mastodonte. Il est énorme. Et ben voilà. Prochain poisson, toujours sur la même canne. Joli coco dans les 10 kg, pas plus. 10-11 kg. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Donc la dernière nuit aurait été très bonne. Je fais 3 poissons. Un poisson de plus de 23 kg. Un poisson de 16 kg, un poisson dans les 12. Donc je suis très content. Je passe un excellent moment au bord de l'eau. Après là, je vais diminuer mes pêches parce que le travail, hein. C'est comme ça. En tout cas, ouais, j'ai passé un excellent moment. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et de toute façon, j'ai quelques vidéos à sortir, donc je ne serai pas en manque de vidéos. Là. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut.